Ne vaut-il pas mieux gagner 4 fois de 2 points plutôt qu'une fois de 40 points? C'est un peu la question qu'il y a eu la nuit dernière en NBA, puisque hier soir, pendant que les Knicks ont corrigé les Sixers de 40 points, eh bien ce sont les Timberwolves qui sont allés réaliser le gros coup de la soirée en allant s'imposer dans le Texas à San Antonio. Dans le Frenchico, le duel Wemby-Gobert, eh bien ce sont les Loups qui ont réussi à prendre la mainmise après un match hautement tactique. Et ce que je vous propose de voir, c'est quel était le piège qui s'est refermé sur Wemby et les Spurs. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, c'est le deuxième tour, mais les bonnes habitudes ne changent pas. Le meilleur moyen de nous soutenir et de soutenir la chaîne, c'est un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait grandement plaisir. Alors ce match, il a commencé avec ce qu'on pourrait appeler une block party, ou plutôt une contre-partie, disons-le en français, puisque ça a été un festival entre Wembanyama et Rudy Gobert. Et oui, et je trouve que ça a été un beau symbole de à quel point finalement les deux défenses ont pris le pas. Parce qu'on a eu deux matchs résolument défensifs, et finalement voir les Français autant dominer sur ce début de match défensivement, c'est pas un hasard parce qu'on a deux des 3-4 meilleurs défenseurs du monde. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la différence un peu entre Wemby et Gobert, mais du côté offensif. Et vous voyez, en fait, on voit que les deux ont défendu l'un sur l'autre. Et donc, quand Wemby est sur Gobert, eh ben, il peut venir en aide. Il peut venir en aide ici sur le drive de notre ami Terrence Shannon Jr. Hop, le contre, le roamer. Et vraiment, Wemby sur Gobert en premier mi-temps, ça a été un festival. Et donc, vous voyez ici, sur la transition, hop, et bien on a Gobert qui se retrouve avec Champagny. Et ça, c'est tout ce que les Wolves veulent éviter parce que du coup, on n'a personne sur Wemby. Alors là, en l'occurrence, sur cette possession, vous allez voir, Champagny sur le pick and pop arrive à driver. L'incroyable contre main gauche et la très très bonne passe pour éviter la perte de balle de la part de Rudy Gobert. Et sur la contre-attaque, encore un contre de Wemby. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès que ça a été sur attaque placée, sur jeu placé, on a eu notre duel Gobert face à Wemby. Et je pense que pendant 3/4 temps, c'est les Spurs qui avaient les meilleures idées sur comment gérer ce duel et comment contourner ces deux gros problèmes que sont nos deux Français, Wemby et Rudy Gobert. Et on a eu des bonnes idées, notamment les fameux pick and roll inversés. Vous le voyez ici, c'est bien rejeté de la part de Gobert, mais il ouvre un peu ses hanches et finalement Wemby en agilité au périmètre sur de la mobilité pure, vous le voyez, hop, Wemby ouvre un peu ses jambes, ouvre un peu ses hanches, et ben je peux aller jusqu'au panier, je garde le ballon très haut pour ne pas me faire contrer et je finis facilement. Et ce qui est intéressant sur cette possession pour moi, c'est qu'on voit toute la différence offensive entre Wemby et Gobert. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que déjà ici, sur le drive de Castle, on retrouve les bonnes idées, c'est-à-dire que Gobert dézone de Wemby et on utilise Wemby pour poser un flare screen à Devin Vassell. Libérer Devin Vassell finalement, essayer un peu de punir ce dézonage de Gobert. Jaden McDaniels se jette un peu et derrière, très bonne aide de Gobert qui vient bloquer le drive ici. Mais le truc, c'est que Wemby il pop. Et quand Wemby pop, vous voyez, ça c'est un mouvement qui est clé, c'est que Gobert il est obligé de le suivre alors que de l'autre côté, finalement, Wemby il resterait planté là et il contesterait complètement le drive. Ça finit sur un tir au panier de Devin Vassell et je trouve que, comme dit, pendant 3/4 temps, les Spurs ont eu de très bonnes idées, mais eu des vrais problèmes pour moi d'exécution. On a eu des petites passes ratées comme si, qui tout simplement font foirer le système, étaient obligés de reset. Tu es obligé de reset sur pas grand chose finalement parce qu'un pick and roll de Keldon Johnson, ça menace pas trop l'adversaire. Et derrière l'incroyable défense de Jaden McDaniels, le contre. Et quand il n'y a pas Wemby, là on a eu un rayonnement de notre ami Rudy Gobert qui a été génial. Le niveau de dissuasion ici, juste ce qu'il faut. Et c'est le fameux Ghost Flare de la part des Spurs avec Champagny qui va recevoir l'écran de Luke Cornett ici. Et c'est magnifiquement lu de la part de Rudy Gobert. Vous voyez, hop, il se retourne. Et là, Rudy Gobert, il fait quoi? Il vient coulisser ici et venir sur la ligne de drive. Il se fait pas avoir. Et il vient, hop, ici, dissuader. Fox ne prend pas le tir parce qu'il est là. Et derrière, il s'empale dans la défense. Encore une fois, cette petite claquette pour créer un peu de transition, c'est des petites choses qui font beaucoup. Et pourtant, comme dit,
je trouve que les Spurs ont eu de très bonnes idées, même sans Wemby. Ici, on retrouve un Spain pick and roll, le fameux Spain pick and roll que les Celtics n'ont pas assez fait. L'écran de Devin Vassell dans le dos de Rudy Gobert, vous voyez, il ne le voit pas du tout. Et donc ça va libérer Luke Kornet ici dans le dos. Hop, vous le voyez, il se fait complètement bloquer. Le alley-oop, Naz Reid est obligé de faire faute. Et on aura 2 lancers pour les Spurs. Et un petit détail que les Wolves ont très bien fait et qui a permis de complètement enrayer la machine et justement de permettre cette mauvaise exécution, c'est tout simplement face au porteur de balle, on est passé sous l'écran. Bones Island, il passe sous l'écran de Wemby. Le but, c'est de ne pas switcher. Hop, pour pas avoir de décalage. Et là, le pick and roll, il est complètement coupé. Et finalement, là, on se retrouve dans une possession très statique, très stagnante. Le drive de De'Aaron Fox, on resserre la raquette collectivement. Et finalement, on a un tir ici qui est même pas dans le corner de Dylan Harper. Il a été en réussite hier, mais finalement, pas les Spurs, qui ont très très mal shooté. Et c'est comme ça qu'on arrive à enrayer cette machine. Et vraiment des petits problèmes, je pense, de timing qui se sont coûtés très très cher. Et finalement qui ont parfois eu un petit peu de réussite. Mais encore une fois, je ne pense pas que les Spurs aient fait un mauvais match offensif. La preuve dans les stats, c'est que les Spurs ont eu 43% de fréquence au panier et 73% de réussite. C'est des chiffres qui sont vraiment élites. Et là, on va avoir une possession où on a une bonne idée, c'est-à-dire faire naviguer Wemby derrière un écran, derrière un pin-down de Julian Champagny. Le problème, c'est quoi? C'est que là, Dylan Harper, petite erreur de timing, c'est qu'il repart sur sa gauche au moment où justement, là, ce serait libre. Là, ce serait libre pour Wemby, il pourrait attaquer. Et en plus, pourquoi est-ce qu'on a ramené Champagny? Pour avoir Mike Conley en poseur d'écran. Le problème, c'est que le temps de faire la passe Harper est trop lent. Gobert revient en position. Et après, derrière, on a un peu de réussite parce que Gobert se jette. On arrive au panier. Mais c'est des petites choses comme ça qui ont fait que les Spurs n'ont pas réussi à exploiter leur playbook complètement. Ça et le fait que la défense des Timberwolves est élite et a encore fait un match élite. Encore une fois, vous voyez, Jaden McDaniels, il va passer sous l'écran face à notre ami Dylan Harper, face à n'importe quel porteur de balle des Spurs en fait. Et là, vous voyez, on absorbe complètement le décalage très vite. Ensuite, ça repart sur une sortie d'écran de Devin Vassell. Très bonne navigation et bon match défensif de Julius Randle. On essaye d'amener du flow. Au moment où Stephen Castle semble avoir un avantage, et bien là on a aussi, je pense, une mauvaise décision et une très bonne défense. C'est que Jaden McDaniels, il vient tag Wemby pour couper le lob. On a un Gobert qui va jouer un peu le flotteur. Et on a la deuxième lame avec Jaden McDaniels qui a été excellentissime encore une fois hier. Ça libère le corner. Et je pense que là, Stephen Castle, il pourrait un peu plus stresser la défense. Il lâche la balle un peu vite. Et encore une fois, c'est un tir de Dylan Harper. Le très bon close-out de Jaden McDaniels. Mais qu'on est prêt à laisser de la part des Timberwolves. Et ça, mêlé, comme dit, au mauvais decision-making des Spurs, comme ici, De'Aaron Fox qui fait un marché et qui foire complètement sa passe, ça leur a permis de rester dans le match jusque dans le 4e quart-temps parce que leur attaque, elle avait beaucoup de mal. Et ça, c'est aussi lié au fait que les Spurs, ils ont très très mal shooté tout le match. 27%, 0 sur 8 pour Wemby. Et forcément, quand t'as pas le pick and pop, t'arrives pas à menacer ce fameux drop de notre ami Rudy Gobert. Malgré tout, à l'entame du 4e quart-temps, après un premier round d'observation en première mi-temps, c'est les Spurs qui vont mettre le premier uppercut avec justement, ils vont réussir à sortir un peu Rudy Gobert du match et contourner Rudy Gobert avec des très bonnes actions. Et l'idée, c'est toujours d'avoir notre ami Wemby au périmètre. Et ça, c'est un poster, encore un sur la tête de Rudy Gobert. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est exactement la même que lorsqu'il a pris celui contre Nikola Jokic. C'est un copier-coller, c'est-à-dire pick and roll inversé entre Wemby et Castle. Il n'est pas très bon là-dedans. Wemby peut démarrer, il a du mal à rétro-pédaler. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard face à Wemby. Vous pouvez être n'importe qui sur la planète Terre. S'il a l'avantage comme ça, ça finit par un dunk assez sale. Et même si Wemby n'a pas été vraiment en réussite, on a réussi à créer du spacing. Encore une fois, ce que les Spurs font très bien, ce fameux flare screen pour Julian Champagny. Hop, Mike Conley est en retard. Je serre le pick and pop de Wemby. Rudy Gobert est obligé de monter. Et au moment où Rudy Gobert monte sur Victor,
et ben on a ce jeu de vase communicant, ce jeu d'appel d'air, et là le pass Eva est très bien exécuté et on arrive encore une fois à créer beaucoup de tirs au panier de très bonne qualité de la part des Spurs. Et sur cette possession en direct, je me dis ok, je crois que les Spurs vont le faire et ont compris, tout simplement parce que début du quatrième quart-temps, regardez là les Timberwolves, on joue très small ball et on n'a plus Rudy Gobert. Et je me dis, c'est une victoire pour les Spurs, d'autant qu'ils commencent à cibler notre ami Mike Conley. On a la sortie d'écran de Victor Wembanyama, le pin down, et ce qui se passe, on en avait parlé en vidéo, c'est que sur ce genre d'action, les Timberwolves ne peuvent pas switcher. Donc Randle, il va essayer de rester collé à Victor Wembanyama. Mike Conley prend un gros bump dans la tête, mais surtout sur ce genre d'action, ça libère souvent le tir ouvert puisqu'on va être 2 sur Wemby pour l'empêcher de couper au panier. Et à ce moment-là, on se dit, ok, ils ont réussi. Et en fait, pour moi, ce qui va se passer, c'est que les Spurs vont beaucoup trop s'entêter et vont se frustrer à cibler Mike Conley, mais avec notre ami De'Aaron Fox, bien plus que Victor Wembanyama. Et c'est un peu frustrant, c'est que pour moi, ils ont oublié un aspect crucial qu'ils n'avaient pas oublié contre Portland, c'est la taille de Wemby. C'est la taille de Wemby face à ce small ball. Et là, on a la fameuse sortie d'écran encore une fois. Il prend position au poste une première fois. 2 sur le ballon, ça libère le corner, c'est De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, il a une deuxième option de passe pour Victor Wembanyama dans la raquette face à un joueur qui fait 20 cm de moins, voire 25. Et Fox, il va driver. Ici, il pourrait encore une fois le servir avec une petite passe lobée. Il va pas le faire, il prend un pull-up à mi-distance et tout simplement, on a eu un peu cet oubli de la verticalité de Wemby, alors que pour moi, tout l'intérêt des Spurs, si tu arrives à faire sortir Rudy Gobert, c'est que tu peux utiliser cette arme complètement létale. Encore une fois, très bon cut ici de Wemby qui prend position à l'intérieur et les Spurs qui vont jouer une isolation de De'Aaron Fox, un kick-out dans le corner très contesté de Keldon Johnson, bonne bataille du rebond des Timberwolves. Et finalement, on a eu des Spurs qui se sont un peu frustrés. Et même quand on attaque Mike Conley, on a encore une action individuelle qui vient sauver la mise. Le pick and pop, on arrive à avoir le switch de Mike Conley. De suite, Wemby qui attaque. Et là, très très bon placement de Terrence Shannon Jr. qui provoque le passage en force du Français, qui a été frustré à ce moment-là sur les minutes sans Rudy Gobert. Et le problème, c'est que de l'autre côté, le pull-up est arrivé et ce 5-out, il a beaucoup gêné Wemby. On a eu beaucoup de réussite au tir de la part des Timberwolves, 4 sur 4 à 3 points dans le dernier quart-temps. Mais ce qui se passe, c'est que regardez ce spacing qu'on a lorsqu'il n'y a plus Rudy Gobert. Et ce qui se passe, c'est que les Spurs, ils mettent Wemby sur le joueur, sur la ligne de fond. Et donc ce qu'ont fait les Timberwolves, c'est qu'ils ont mis Naz Reid dans le corner, Wemby vient aider sur le drive, et ça laisse un corner à 3 points ouvert. Exactement ce qu'avait fait les Knicks avec OG Anunoby dans la NBA Cup. Ça marche, ça tombe dedans. Et comme de l'autre côté, tu arriveras à le frustrer, c'est comme ça qu'ils ont créé un écart, avec beaucoup de réussite sur du shotmaking, mais aussi deux très bonnes idées. Deux très bonnes idées, notamment ici, notre ami Julius Randle qui vient poser un Gortat screen sur Victor Wembanyama pour ouvrir la ligne de drive à notre ami Anthony Edwards. Ça finit en lay-up. Mais la géométrie du terrain, elle est encore une fois excellente. On attire un premier écran. Et là, vous voyez, Wemby en quarterback, il dit « Tiens, moi je prends Randle et toi tu vas partir dans le corner, Stéphane. Castle, tu vas dans le corner et moi je prends Randle. » Et là, la très bonne lecture de Randle qui va justement empêcher cette aide. Tout l'intérêt de l'avoir ligne de fond, c'est qu'il puisse venir en aide. Et là, je fais ce magnifique écran pour le lay-up d'Anthony Edwards. Le spacing est très bon, personne d'autre vient en aide. Et on crée un écart comme ça. Et aussi, au moment où il est sur le no-shooter Terrence Shannon Jr., boum, pick and roll avec Wemby pour l'impliquer en porteur de balle. On applique à Wemby ce qui nous a fait subir pendant le match. J'ai du mal à naviguer l'écran. Je finis jusqu'au panier Terrence Shannon Jr. Magnifique. Et les Timberwolves qui font ce fameux écart dans le quatrième quart-temps. Plus 6, 1 minute à jouer et les Spurs vont appeler 2 fois cette action qui pour moi est assez parlante d'à quel point ça peut être létal sur les prochains matchs et aussi à quel point Rudy Gobert a été plutôt génial malgré ses limitations. Ce système, c'est simple, c'est une stampede action, un main à main. Vous voyez où Dylan Harper, il va arriver ici avec beaucoup de vitesse et il va croiser les courses
avec Wemby en lui donnant la balle. Et donc ce qui fait que Wemby, il arrive avec une vitesse folle face à Rudy Gobert, qui coulisse bien ici et qui conteste parfaitement le lay-up. Magnifique rebond offensif de Julian Champagny. Deuxième tir de Wemby, deuxième rebond offensif de Julian Champagny qui sauve un peu la possession. Et ce qui se passe, c'est que juste après, on va réappeler le même système. Cette fois-ci, l'écran est mieux posé de la part de Fox. On bloque Rudy Gobert. Et une fois qu'on n'a plus Rudy Gobert, Wemby lancé face à des humains de 20 cm de moins, en général, ouais, ça finit en dunk. -4, les Spurs reviennent avec ce système. Ça pourrait leur donner des idées par la suite. Ils vont même revenir à -2 après une interception. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur la dernière possession, on va avoir Wemby qui va venir en aide face à Julius Randle. On va provoquer un tir compliqué à mi-distance. C'est tout ce qu'on veut. On sécurise le rebond. On s'offre une dernière chance sur la transition. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais la défense aussi. Nasrid saute, tir à 3 points de Julian Champagny. C'est raté. Et c'est finalement les Timberwolves qui l'emportent avec ce small ball et ce 5 out sans Rudy Gobert. Quelle aventure. Ça fait 1-0 Minnesota, mais y a-t-il des motifs d'espoir pour les Spurs? Oui, je pense qu'on a été bien meilleur pour attaquer le cercle pendant 3 quarts temps. On a ciblé Rudy Gobert, on a des clés face au small ball et on a aussi pour moi Dylan Harper qui est assez génial pour moi par rapport à De'Aaron Fox, tout simplement pour attaquer les mismatchs face à Rudy Gobert ici où il provoque la faute, mais aussi pour cibler pour moi les plus petits par rapport à un Fox. En fait, les Wolves, ils ont 2 porteurs de balles que sont Bones Island et Mike Conley, qui sont très petits, mais qui sont assez rapides. Et donc De'Aaron Fox, pour les cibler, c'est bien, c'est de la vitesse, mais finalement, un Dylan Harper, ce qu'il peut faire, c'est ce genre de possession, boum, dégager les plus petits de la ligne de drive et les attaquer en puissance. Et donc Dylan Harper pourrait être un vrai facteur X, je pense, sur cette série, surtout quand on voit le niveau sur ce match 1 de De'Aaron Fox. Mais bon, toujours est-il que ça fait 1-0 et que les Spurs sont presque déjà au dos au mur puisqu'ils ont déjà perdu l'avantage du terrain. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce débrief de cette série vous aura plu. Je pense qu'on en a pour un bon moment avec ces deux équipes. Passez une bonne fin de journée. À demain sur le Dreamcast Show. Ciao, ciao.